Retour d'un petit arrêt de 2 mois, enfin petit tout est relatif, mais arrêt quand même. Malgré le fait que les 2 dernières vidéos aient bien marché et que moi j'étais quand même assez satisfait du résultat, mais finalement c'est toujours la même chose qui revient, c'est tout le temps la même chose qui revient, c'est-à-dire que en fait ça me suffit pas, je suis pas fier des vidéos que je produis. Parce que j'ai tellement plus... En fait j'ai tellement envie de produire plus que juste du contenu muscu, que ça en devient compliqué en fait de trouver un sens à tout ce que je fais. Et je sais que dans les dernières vidéos j'avais déjà parlé du fait que fallait que j'arrête d'essayer de trouver du sens à tout ce que je fais et que je le fasse parce que j'ai envie de le faire, mais c'est quand même pas facile. Surtout que j'ai un tempérament assez perfectionniste et c'est vraiment... on essaie de rendre ça un peu ridicule aux yeux de la société, en mode t'es en entretien d'embauche, tu dis que t'es perfectionniste. Et en mode genre ouais c'est ridicule parce que c'est pas un défaut tu vois, mais pour le coup c'en est vraiment un, et je pense que les personnes qui se disent perfectionnistes ne sont pas vraiment. Mais moi je pense sincèrement l'être, dans le sens où si quelque chose ne change pas le monde, si quelque chose ne change pas ma vie ou la vie des gens, je vois pas d'intérêt en fait, je vois pas, il me faut beaucoup plus. J'arrive pas à me contenter de simplement bien. Quand je tiens à quelque chose, il faut que ce soit beaucoup mieux que bien. Et c'est pas facile. C'est pas facile. J'essaie de deal avec ça comme je peux. Mais de toute façon, après, tout le temps, la réponse finalement, c'est faut pas que je me pose trop de questions en fait. Et que je changerai pas le monde. Je changerai pas le monde avec des vidéos. Je sauverai pas des vies. En fait, je suis personne. Et c'est drôle parce que justement, mes vidéos, j'ai envie d'avoir des vues, de toucher du monde, tout ça. Et en même temps, j'ai quand même envie que ça reste quelque chose de pas très communautaire, mais en petit comité, quoi. Parce que en fait, je m'en fous, que moi, j'ai pas envie d'être connu, je m'en pète. Même, je dirais presque que je le fuis, parce que je pense pas avoir les épaules. Je suis pas fait pour être quelqu'un de connu, je pense. J'ai pas le tempérament pour ça. Comme n'importe qui, j'y ai déjà pensé. On veut tous être connus, mais je pense sincèrement pas être une bonne personne pour ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que mes vidéos, c'est super dur quoi à me pousser à en faire, et j'ai du mal. Et puis bon bah comme je me répète beaucoup, hein, c'est aussi ce qui me fait chier avec mes vidéos, c'est que j'ai peur à chaque fois que je dois produire quelque chose, il faut que ce soit tout le temps nouveau aussi. Et mais sauf que en fait je peux pas faire des vlogs et renouveler à chaque fois, tu vois. À un moment ou un autre, il faut que ce soit une routine. Et finalement je sais que c'est ce que les gens cherchent, parce que vous attachez pas forcément à une seule vidéo que je produis, mais à la personnalité que je dégage et en fait à l'espèce de connexion qu'on crée. Alors c'est pas une connexion physique, parce que finalement c'est quelque chose de très neuf, le fait d'être influenceur et tout ça, mais pour moi je pense qu'il y a quand même une réelle connexion, et que si elle est bien menée, c'est toujours positif. Et ouais, c'est ça, j'ai du mal à me le dire aussi, que tout ce que chaque vidéo que je vais faire, elles vont pas forcément être toutes différentes, je vais pas pouvoir tout le temps me surpasser, et qu'il faut aussi un peu de routine, comme n'importe quel taf en fait, comme n'importe quel taf. Et j'ai du mal, je suis beaucoup trop compliqué avec moi-même.
sur cet aspect-là. Mais j'essaie de m'en détacher, mais c'est pas facile. Et donc ouais, ça peut vous rassurer parce que finalement je pense que les gens qui me regardent sont quand même relativement plus jeunes que moi. Moi là j'ai 24 ans depuis un peu moins d'un mois. Et vous voyez, je suis encore extrêmement paumé, hein. Je me pose beaucoup de questions. Je suis en pleine fin d'études, là je termine fin mai et après terminé, je serai plus étudiant. Et voilà, bah, ça fait que je sais pas où je vais. Et je pense que je mets aussi beaucoup trop d'intérêt dans ces vidéos-là, en mode à chaque fois que je la fais, faut qu'il y ait vraiment, comme si vraiment ça devait changer ma vie, alors que je pense sincèrement que c'est finalement, et c'est ce qui fait que c'est ce qui me permet de à chaque fois sortir de ma zone de confort et pouvoir en produire, c'est que ça ne changera pas ma vie en fait. Je vidéo pas parce que je pense pouvoir en retirer un salaire et pouvoir vivre de ça, parce que dans tous les cas je pense pas que c'est ce qu'il me faut. Et je pense pas avoir la personnalité pour pouvoir être un influenceur à plein temps. Moi ce que j'aime bien c'est partager et puis qu'on ait une certaine, ce que je vous disais, la connexion avant. Ça j'aime bien le concept des vlogs parce que moi je suis un énorme consommateur de ce genre de contenu. Et finalement évidemment quand tu regardes beaucoup de choses, tu as envie de toi-même faire ces choses là. Donc faut vraiment que j'arrête de me mettre trop de bâtons dans les roues en attendant beaucoup trop de moi-même. Et tout simplement en fait faire. Tout simplement faire. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans l'une des dernières vidéos. Le pire ennemi de l'être humain, c'est le confort en fait. Le pire ennemi de ton mental, c'est le confort, alors que c'est pourtant ce qu'il cherche le plus profondément. C'est drôle comment l'esprit humain cherche le confort à 100% tout le temps, dans absolument tout, alors que finalement l'inconfort nous rend tellement meilleurs et c'est pas forcément l'inconfort, mais plutôt triompher de cet inconfort qui nous fait nous sentir tellement bien. C'est paradoxal, c'est fou. Et là je me suis vraiment, là le mois de janvier, je me suis vraiment reposé sur mes acquis. Je suis pas sorti de ma zone de confort, j'étais un peu à la... Je me la coulais douce quoi, mais après en vrai j'étais bien mentalement, donc aussi voilà, y a pas de... J'avais pas forcément besoin de chercher tout ça, mais là j'avais besoin quand même de reprendre les vidéos et de vous reparler parce que je suis content. Moi je vois sur les derniers commentaires j'aime bien parce que je vois que j'ai une communauté qui est un peu mature. J'ai vraiment des commentaires où c'est des échanges très réfléchis et pas bêtes, parce que moi ce qui m'énerve beaucoup sur les réseaux et particulièrement sur TikTok, c'est que les gens ont l'air bêtes. C'est comme si les gens voulaient pas discuter en fait. Il y avait tu veux rester forcément sur tes positions, t'as forcément envie d'avoir raison, et en fait bah, c'est super con déjà, tu vois. Tu n'as pas raison en fait dans la vie, t'es pas la raison. T'as pas raison sur tout en fait. Les gens peuvent t'apporter des choses et tu peux t'apporter des choses à toi-même en parlant avec des gens. Et du coup c'est ça que j'aime bien aussi, c'est il y a l'air d'avoir une certaine réflexion autour de mes vidéos, et c'est un peu ce que j'ai envie d'apporter aussi à ce Fit Game FR, parce que j'ai l'impression que mes vidéos elles concordent vachement avec ce que le public américain souhaite regarder en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas que de la muscu, c'est surtout en fait un bien-être mental et vraiment plutôt une quête plutôt que regarder. Je fais des vidéos purement vouées à la muscu, mais plutôt c'est plutôt dans le sens regardez, moi je me dépasse tous les jours, et si ça peut te motiver à faire la même chose, c'est cool, tu vois. Et je pense qu'il y a pas trop ce public-là en France, et j'aimerais bien apporter un peu ça aussi avec ma chaîne. C'est l'aspect beaucoup plus naturel et spontané de tout ça, et c'est pas seulement que de la muscu quoi les gars. Il n'y a pas que la muscu dans la vie, et moi je suis désolé, ceux qui s'enferment à 100% dans la salle, sauf bodybuilder pro ou quoi, sont tristes en fait.
Évidemment qu'il y aura toujours des exemples pour me prouver le contraire, mais je ne crois pas que s'enfermer dans la salle est un but en soi. Pour moi, c'est pas un but, c'est une quête, tu t'arrêtes jamais, tu t'arrêtes jamais. Et ouais, moi j'ai plutôt envie de partager cet aspect spontané des choses. Moi ça me fait un petit journal aussi, un peu de bord, mais même si c'est dur, là vraiment je me force à parler, mais en même temps c'est un bon exercice, hein. Donc ouais, il y a déjà cet aspect là spontané que j'ai envie de ramener plus. Et également garder quand même cet aspect cinématique, parce que moi j'aime bien le côté artistique de tout ça. J'ai fait pas mal de photographies par le passé, j'en fais un peu moins maintenant, je suis beaucoup plus dans la vidéo. Mais j'adore en fait le montage, la colorimétrie et puis la cinématographie en général. Donc je vais essayer quand même de garder un peu cet aspect là dans mes vidéos, parce que je sais que ça vous plaît également, et moi ça me plaît, donc voilà. Faut juste qu'en fait je trouve la bonne recette entre le trop cinématique et pas intéressant parce que j'ai rien à dire, et le trop spontané où vous m'écoutez juste parler et en fait c'est cool, mais autant regarder un podcast, tu vois. Donc voilà, j'essaie de trouver un peu le juste milieu entre tout ça. Et là c'est cool, du coup vous avez vu, j'ai investi dans un micro déjà, là je peux vous parler beaucoup plus librement. Et il y a un meilleur son, donc je pense que c'est plus agréable pour vous à entendre. Et moi ce que je vais faire dans la salle, c'est que je vais alterner en fait entre des passages où je parle et des passages où il y a de la musique, où je fais juste mes lifts, quoi. Et je pense que c'est le meilleur combo à faire pour avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, toujours autant de blabla, du coup vous avez remarqué, mais bon vous avez l'air d'aimer ça, donc en vrai je continue. Et bref, du coup à la salle là, on est dimanche, c'est bien parce que je vais pouvoir filmer sans trop déranger. Là du coup c'est deadlift sumo, vous connaissez mon amour pour le deadlift. Surtout que vraiment en ce moment ça se passe plutôt bien, j'ai des bonnes perfs, j'ai des bons ressentis, bonne technique. Donc là ça va être séance pool avec du sumo au départ. Je dois passer 240, 3 reps, 3 séries, avec 3 séries de back-off qu'il faut encore que je calcule, mais on verra ça du coup une fois à la salle. Donc 240, 3 séries de 3 reps, ça devrait passer relativement easy. Je vais même essayer peut-être 245, parce que c'est du RPE 8 que ça doit être, mais je pense que ça va être un peu trop facile. J'ai passé 235 la semaine dernière et c'était pas du tout du RPE 7 que j'ai fait. Donc on va voir. Et du coup séance pool après, donc avec des exos plutôt axés dos, enfin trapèze pardon, et biceps donc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Moi non, je pense que ça fait déjà une bonne première partie de vidéo. Donc moi ce que je fais, c'est que je vous retrouve tout de suite à la salle, les gars. Du coup, échauffement. Je dirais que je parle tout seul. J'espère qu'on n'entend pas trop la musique. Du coup, échauffement rapide au niveau du dos, surtout au niveau des hanches pour avoir une bonne ouverture. Faut que ça soit quand même assez rapide parce que l'échauffement moi me casse vite les couilles, mais il faut quand même que je fasse attention histoire de pas me blesser. Et du coup, si vous vous demandez pourquoi j'ai un bonnet, c'est parce que j'ai une coupe absolument merdique et il faut que j'aille chez le coiffeur. C'est bien, ça me permet de tenir le micro en même temps. Ce que j'aime bien faire, c'est habituellement mon échauffement, c'est des espèces de ciseaux comme ça. Je sais pas si tu peux appeler ça des ciseaux, mais des balayages de jambes. Ça permet de bien réveiller quand même au niveau de la hanche. Et même ça étire un peu les ischios. Après je fais des étirements un peu plus spécialisés. Je commence toujours par ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'activer un peu tranquillement. Tu peux passer si tu veux, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, j'essaie un peu de me mettre dans mon coin pour filmer quand même. Parce que le problème c'est que maintenant avec tout le truc des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se filment en salle. Et j'ai vu qu'il y a vraiment une partie de la communauté de personnes qui va à la salle qui ça commence vraiment à énerver. Et franchement ça se comprend de fou, tu vois. Je peux capter que les gens viennent pas à la salle pour être filmés et que tout le monde est pas à l'aise avec ça. Et je trouve qu'il y en a qui font pas assez attention à ça. Donc moi maintenant quand je me filme, j'essaie de pas déranger et d'être à peu près tout seul dans le champ.
Et s'il y a quelqu'un qui veut passer devant, et ben il passe devant, il n'y a pas de problème, tu vois, genre la salle ne m'appartient pas. Faut pas être un connard non plus. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment ce qui va me permettre de plus ouvrir mes hanches. Je sais plus où j'avais vu cet exo là, je crois que c'était sur TikTok. Mais en gros, je fais ça 5 reps en ouvrant et en fermant. Comme ça échauffe déjà un peu particulièrement. Ce que je fais après, c'est que je me mets comme ça et je fais de l'isométrique en mettant le pied vers l'extérieur. Et franchement, genre, je sens une contraction de malade à ce niveau-là. Et en fait, ça permet après, genre, ça se traduit. T'arrives plus à ouvrir les hanches parce qu'en fait, t'as déjà, comment dire, vraiment tapé dans le muscle qui te permet d'ouvrir. Et c'est plus facile. Mais c'est de la potentiation, pas nerveuse. Enfin, si, mais genre, c'est pas ça qui va te permettre de soulever plus long, mais d'être plus mobile en tout cas. Une fois que ça c'est fait, je fais de l'échauffement basique pour les grands dorsaux. Histoire de pas me niquer parce qu'il y a 2 semaines je m'étais déjà fait un peu mal. Là ça permet d'échauffer tranquillement. Je fais un coup pour les grands dorsaux, pour les trapèzes. Basique hein, rien de vraiment révolutionnaire à ce niveau-là. Ça finit. Ça peut le faire, hein, ça se trouve. En vrai, ma barre de rowing, elle va aussi vite et ça, je suis contente. Quoi, quand tu fais des rowing à 20 kg? Coup dur, je sais pas comment le prendre. J'ai chargé la barre qu'à moitié. Vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire. La position est assez bizarre. Mais c'est franchement pas mal pour comme exo d'échauffement pour après en fait rentrer les hanches dans la barre. Genre ça active bien les comment ça s'appelle, les abducteurs ou les adducteurs, je sais plus. Ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est vrai que la position est pas très cool, mais honnêtement les gars, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour se faire juger. Oh putain. I don't want to be the one, but inside I realize. Je sais nettoyer le fond. Ah là, ça dégage. Merci. C'est très bizarre par contre comme phrase. Je pense sincèrement que ça va bien passer, mais j'apprends quand même un peu au niveau technique, on va voir. On va faire au mieux. Et vu que je suis un peu pris par le temps, j'hésite à faire juste 2 séries et 3 séries de back-off. Honnêtement, on va voir comment ça se passe, mais 2,40 les gars, ce serait un PR si j'en passe 3 en ce moment. Ce serait un PR. Mais pas de. Enfin, c'est un PR plutôt à l'aise, quoi, on va dire. Du coup, les 2,40 sont franchement bien passés. Je pense que je vais passer à 2,45 parce que ça passe bien. Juste
Juste le slack était pas fou, mais sinon en vrai propre. Donc 2,45. 2,40. Je vais mettre 2,45. Hein? 5 plaques de 20, c'est 220. Plus une plaque de 10 de chaque, c'est 2,40. Ok, du coup, 2,50 sur la barre. Gros PR là, mais vu comment sont passés facilement les 2,45, on va faire 2,50. Mais il faut vraiment que je pense à envoyer les hanches sur le côté, enfin genre les genoux sur le côté, parce que j'ai les genoux qui rentrent vachement facilement. Donc bon. J'avais dit que tu restais 5 kilos Au moins. Ah, la dernière, elle était dure là. Mais regarde, je pense qu'entre ton ressenti, je vais pas dire que là c'était un peu aussi ça. Bon bah les gars, c'est PR. C'est PR en énorme balle. Mais fait chier, la première rep elle était un peu deg parce que je rentre vachement les genoux. Mais honnêtement je suis content. Je suis content quand même. Et, mais ça me fait juste dire que je suis quand même encore loin des 300, ça fait chier. Non, je suis content. De toute façon, en vrai, je commence à passer des barres, tu vois, genre... T'as vraiment qu'une petite partie des mecs qui font du deadlift qui arrivent à ce niveau-là. Bon, sachant que je suis en sumo, pour moi le sumo reste plus facile que le tradi. Après, je sais que c'est un débat infini, mais voilà. Donc là, je passe sur mes sets de back-off. Je vais faire 210, 5 reps posés. Mais je pense que je vais faire que 2 sets parce que je suis claqué et je refais du deadlift dans 2 jours, donc j'ai pas envie de me cramer, de trop me cramer non plus quoi. Allez, on va essayer de la tenter sans ceinture, histoire de faire bosser le gainage un peu quand même. Pas de raison que ça passe pas, mais il faut que ça passe bien. Fatigué. Putain. Where the
Et du coup j'ai fait le gars avec le bonnet, mais finalement je finis par avoir trop chaud, donc je vais enlever. Du coup pullover, pas grand chose à dire, hein. Vraiment pas grand chose à dire sur cet exo, si ce n'est que si je peux vous donner un conseil pour bien sentir vos dorsaux les gars, c'est d'avoir les épaules bien basses tout au long du mouvement et contrôler l'excentrique. Normalement si vous le faites bien, vous allez vraiment sentir les dorsaux. Du coup voilà les gars, ça achève la vidéo. J'ai pas terminé ce que je voulais dire tout à l'heure concernant le fait que la plupart des gens qui me suivent, je pense, sont plus jeunes. Je le vois, enfin, par rapport aux personnes qui viennent me parler à la salle et tout. Et je disais juste être paumé. J'ai 24 piges. En vrai, il n'y a pas d'âge pour être paumé, je pense, tu vois. Et faut pas s'en inquiéter si vous savez pas où vous allez forcément. L'important en fait c'est pas d'avoir une direction. Enfin non, c'est pas d'avoir un but mais d'avoir une direction. Je pense que c'est important de s'en rappeler. C'est pour ça que moi, même si ça me plaît pas, enfin même si je veux dire je me force un peu, et ben je fais des vidéos parce que genre je pense que je vais dans une direction au moins. Et c'est mieux que de rien faire parce que j'ai tellement peur de tout faire, plus ou moins, que finalement je préfère prendre aucune direction et t'es bloqué et juste t'es dans le négatif tout le temps, tu vois le mal partout et c'est pas... À un moment dans la vie il faut choisir quelque chose et faire des choix c'est quelque chose de compliqué, donc faut pas s'en vouloir d'avoir du mal avec ça, mais ça passera. Et c'est pour ça que moi j'essaie aussi un peu de faire ces vidéos là. C'est je sais que des gens passent par la même phase que moi et juste c'est important d'en parler en fait, parce que je trouve que sur la communauté américaine de vlog, fitness, tout ça, il y a vraiment un peu un message qui est passé sur la psyché, sur le bien-être mental, tout ça, alors qu'en France j'ai l'impression que c'est pas encore forcément trop le cas. Et c'est super important parce que on a un peu la génération des non-dits. C'est super abusé dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus une honte de pas se sentir à sa place, d'être tout le temps en train de se questionner et tout. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui peuvent être comme vous. Et moi, si ça peut vous rassurer, c'est cool aussi. Donc voilà, pour en revenir à la séance, c'est cool. Du coup, j'ai passé 250 qui sont franchement bien passés. Donc PR. Je vous ai pas dit, mais à la fin du coup j'ai fait 3 séries curl, voilà, assez lourd quand même. Et puis voilà, donc bonne séance en perspective. La vidéo s'arrête là les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était un peu moins structuré que les autres fois, c'était beaucoup plus à la cool, mais là j'expérimente un peu, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Moi je vous kiffe, je vous dis à la prochaine.
Allez, bisous les petits potes.